Fiche numéro 1. Le risque routier en moto, comportement à avoir en présence d'un accident. Le motard ressent la pression de l'air sur ses vêtements, lui faisant prendre conscience de sa vulnérabilité, contrairement à l'automobiliste qui ne ressent aucune force en opposition. Quant à lui, le motard va ressentir les vêtements qui claquent au vent, l'air qui s'engouffre sous le casque ou même les vents latéraux. C'est pourquoi la pratique de la moto requiert des compétences et du sérieux, car la moindre erreur peut finir en vol plané sur le macadam. S'habituer à la moto et maîtriser la conduite de votre engin vous apprend à être vigilant et à anticiper le danger. Point 1. Le risque routier à moto. Contrairement à la voiture, la moto ne tient pas debout toute seule et présente donc une instabilité à l'arrêt importante. Béquille latérale, équilibre précaire. Instabilité à l'arrêt. Une béquille latérale mal mise pourra par exemple entraîner la chute de la moto ainsi que celle du conducteur. Pensez également à toujours transporter une cale dans votre top case ou sacoche, car sur certains terrains, la béquille peut parfois s'enfoncer et déséquilibrer la moto. Instabilité en circulation. Les risques de chute sont nombreux. En cas de dérapage, de blocage de roue, lors de vents latéraux violents, lors d'incidents techniques sur la moto, et également lorsque vous êtes distrait ou malade. Point 2. Les accidents mortels à moto. Les motards ne représentent que 2% des usagers, mais près de 20% des tués sur la route. À vitesse égale, il existe 20 fois plus de risques d'être tué en moto qu'en voiture. Chaque année, on recense environ 800 motards tués, dont 93% sont des hommes. Le risque d'accident en moto arrive généralement dans les 6 mois après l'obtention du permis de conduire ou après une longue interruption de pratique. Point 3. Gravité. Apprivoiser une moto. Pour bien connaître une nouvelle moto, il faut tout d'abord acquérir de l'expérience et avaler des kilomètres pour apprendre à connaître sa nouvelle monture, surtout pour les débutants. Un sentiment d'excès de confiance peut ensuite apparaître et c'est là que ça peut être dangereux. Le motard commence à tester sa machine, prendre des risques et finit par tomber. Les débutants se doivent d'être très prudents et vigilants. Ils doivent parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour se forger le regard et aussi les réflexes pour anticiper les dangers. Les capacités d'accélération des motos sont parfois surprenantes et peuvent rendre la moto, pour de multiples raisons, instable sur la route. La moto ne protège pas comme une voiture car le motard est directement exposé à la collision, contrairement à une voiture où l'on est protégé par l'habitacle. Seuls de bons équipements vous permettront d'être correctement protégé en cas de chute. Il s'agit de votre seule protection. Notion de lésion. Les lésions cérébrales. Lors d'un choc ou d'un accident, le cerveau vient claquer sur la boîte crânienne, ce qui provoque des lésions cérébrales irréversibles. La paraplégie. Les paraplégiques sont des personnes ayant été accidentées au niveau de la moelle épinière ou de la colonne vertébrale, impactant ensuite sur leur mobilité qui devient réduite. Plexus brachial. Lors d'une chute, des membres peuvent se casser ou bien plus grave, des racines nerveuses peuvent s'arracher au niveau du cou ou des épaules, ce qui entraîne une perte de sensibilité des membres. Point 4. Comportement en présence d'un accident. En cas d'accident, il faut protéger, se garer sur le bas-côté, baliser la zone, faire ralentir la circulation. Alerter, composer le numéro des secours, le 112, le 15, le 18. Secourir, porter secours aux blessés.